Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce soir. Le ministre inaugure un marché couvert à Yoboki et à Saïla. Et sur la scène internationale, Russes et Américains se menacent de répercussions. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Les détails de ce journal à présent, en ce jeudi 20 janvier 2022 à Yoboki. Je vous le disais dans les titres, le conseil régional de Dikil a organisé une cérémonie d'inauguration des marchés couverts de Yoboki et Assaïla ainsi que l'abattoir de Mouloud. Cette cérémonie organisée sous le haut patronage du ministère délégué chargé de la décentralisation a vu la participation d'une importante délégation composée du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, du préfet adjoint de Dikil, M. Youssouf Ali Iye, du président du conseil régional de Dikil, M. Abdelrahman Younis Arre, des parlementaires originaires de la région, les élus locaux également, les délégations de l'expertise France ainsi que celles du ministère délégué en charge de la décentralisation. En effet, ces projets de marché de Yoboki, Assaïla et de l'abattoir de Mouloud de la région de Dikil ont pu être réalisés grâce au programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales à Dil, financées par l'Union européenne et mises en œuvre par l'expertise France dans les 5 régions de l'intérieur. Lors de ces cérémonies, les localités bénéficiaires se sont mobilisées massivement dans les 3 sites pour célébrer de la meilleure manière cette cérémonie inaugurale. On écoute à présent les réactions du conseil régional de la région de l'Unité et le préfet adjoint qui ont démontré leur satisfaction et leur enthousiasme. On écoute. Je suis particulièrement très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui, Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, et également bien sûr chef de cette cérémonie solennelle, pour cette cérémonie bien sûr d'inauguration des premiers investissements dans le cadre d'un vaste programme intitulé ADIL, appui au développement des initiatives locales, encadré par l'expertise France et financé bien sûr par l'Union européenne. Donc rien que la journée d'aujourd'hui, on va procéder ici à la réhabilitation d'un grand marché de Yoboki, le marché central de la sous-préfecture de Yoboki, qui sera suivi bien sûr cet après-midi par l'inauguration également d'un abattoir qui a été réalisé au niveau de la sous-préfecture de Mouloud. Et bien sûr, la prochaine fois, si on aura le temps, par un marché couvert également et flambant neuf dans la sous-préfecture de Assaïla. Et je vous remercie bien sûr, Excellence, d'être venus aussi nombreux, ainsi que l'ensemble des députés natifs de la région et plus particulièrement ceux qui sont ici de cette sous-préfecture de Yoboki. En effet, votre venue prouve combien cet équipement était attendu par l'ensemble des habitants de cette sous-préfecture. Il faut savoir également un marché est bien un lieu stratégique. Parce que ce nouveau marché va permettre d'abord de reloger dans un espace sain et sécurisé plus d'une vingtaine de commerçantes et bouchers qui auparavant étalaient leurs produits sur le trottoir dans des conditions insalubres. Nous voilà tous aujourd'hui à Yoboki pour assister à l'inauguration du marché de Yoboki. Ce projet de marché est l'œuvre que le conseil régional de Dikil et à sa tête le président Abdelrahman Younis a tout misé pour sa réalisation et avec l'appui financier de nos partenaires européens. À cet effet, je demande aux futurs utilisateurs de Yoboki de veiller à garder jalousement ce bijou. À présent, on écoute les propos du chef du programme ADIL. Il s'agit aujourd'hui des premières infrastructures sous la maîtrise d'ouvrage du conseil régional qui sont inaugurées. Et c'est un véritable plaisir d'être à cette étape aujourd'hui.
avec vous tous. Le programme ADIL, donc financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, a pour objectif d'accompagner les autorités locales dans la promotion du développement économique et social. Et aujourd'hui, c'est un réel exemple concret de ce qui a pu être fait au cours des précédents mois, puisque, comme le disait le Président tout à l'heure, un marché est un lieu de vie, un lieu de développement économique en effet, mais aussi un lieu social, avec beaucoup d'interactions, un lieu d'échange au quotidien. J'espère que ce marché va devenir une pièce centrale de la vie de Yoboki, comme ce qui est déjà le cas à Mouloud et ce qui sera aussi à Assaïla. Et puis en termes de développement de la région, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une première étape. Les plans de développement régionaux sont en train d'être finalisés et ils sont issus des besoins de la population et ils vont pouvoir recenser les attentes de la population en termes de projets prioritaires. C'est dans cette même optique que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a remercié les habitants de cette localité pour l'accueil chaleureux. On écoute ses dires. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Préfet adjoint, représentant du Préfet de Dikil, honorables parlementaires, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours un plaisir d'être parmi mes confrères et ma communauté. Un immense plaisir de répondre à l'invitation du président du Conseil régional en tant que ministre de la région, mais pour représenter aussi mon collègue, le ministre délégué de la décentralisation, M. Kassim Haroun, qui n'a pas pu être là parce qu'il a eu un empêchement. Ces projets pour lesquels nous nous sommes déplacés aujourd'hui, l'inauguration de ce marché représente un intérêt particulier pour la communauté locale. C'est parmi les premiers projets qui a été financé par l'Union européenne. Nous remercions nos gratitudes à l'Union européenne et l'Agence française de développement qui appuient toutes ces initiatives locales qui répondent bien sûr aux objectifs du développement durable. En tant que ministre du Développement durable et de l'Environnement, c'est pour moi un plaisir d'inaugurer ce projet qui revêt une importance particulière pour nos populations. D'autres projets verront les jours. Lors du déplacement du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, la population a soumis plusieurs doléances. Parmi ces doléances, ces projets faisaient parmi. D'autres initiatives ouvriront bientôt. Nous allons bien sûr célébrer dans les jours qui viennent. Enfin, cette importante délégation conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en l'occurrence M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, s'est rendue dans l'après-midi à Mouloud et a procédé à l'inauguration du laboratoire de Mouloud. Là aussi, la population de Mouloud a réservé un accueil très chaleureux à cette délégation. En météo pour la journée de demain, dimanche 23 janvier 2022, temps nuageux dans la matinée sur les zones côtières et la partie sud-est, puis deviendra un peu nuageux. Le vent dominant soufflera du secteur est, faible à parfois modéré. La visibilité sera très bonne et la mer peu agitée à temporairement agitée. Les températures maximales attendues pour la journée de demain sont de 32 degrés Celsius dans la partie ouest et 30 degrés Celsius pour le reste du territoire.
Sport à présent, la Fédération djiboutienne de l'athlétisme de Djibouti, en collaboration avec Djibouti Télécom, a organisé hier après-midi la 22e et première édition internationale du 15 km de Djibouti Télécom. 3 courses étaient au programme, le 5 km, le 10 km et enfin le 15, avec la participation de plusieurs athlètes internationaux dont l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et enfin le Kenya. C'est la raison pour laquelle le 15 km de Djibouti Télécom change de catégorie et devient ainsi le 15 km international de Djibouti Télécom. Le coup d'envoi de 3 courses à intervalles. Commencer par le départ de 5 km hommes et femmes, suivi du départ du 10 km hommes. En dernier, le coup d'envoi du 15 km international tant attendu a été donné en présence du président de la Fédération d'athlétisme de Djibouti, M. Saïd Ismail, du directeur général de Djibouti Télécom, M. Mohamed Assou Bouh, de la présidente du comité olympique de Djibouti, Mme Aïcha Garad, ainsi que plusieurs représentants des partenaires. Cet événement sportif est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de l'athlétisme djiboutien avec une participation des athlètes internationaux. Tout le long, les organisateurs ont fourni d'immenses efforts pour la réussite de cette première édition internationale. Les éléments de la police ont également sécurisé le parcours pour fluidifier la course et de relais étaient disponibles pour les coureurs. Les Djiboutiennes et Djiboutiens ont montré leur talent en remportant les premières places dans chaque catégorie de cette course. La RTD a également couvert toutes les étapes, d'abord en direct, mais aussi en images, et a recueilli les réactions des vainqueurs à chaud. À l'issue des différentes courses, à l'affiche de cette 22e première édition internationale du 15 km de Djibouti Télécom, les officiels ont remis des trophées et des récompenses aux vainqueurs. À la fin de la course, la cérémonie officielle des remises des trophées a eu lieu. Elle a débuté à l'esplanade du Palais du Peuple en présence des hauts responsables de Djibouti Télécom ainsi que les hauts cadres du gouvernement mais également les parlementaires. Les premières récompenses ont été attribuées aux vainqueurs du 5 km et 10 km. Les moments forts de la remise du trophée, c'était celle du 15 kg de la première édition internationale. Première place, Ibrahim Hassan Bouh de la garde républicaine lui a été remis par le directeur général de Djibouti Télécom, M. Mohamed Assou Bouh. Pour la deuxième place, Jamal Abdi, vainqueur de la 21e édition. La récompense a été remise par la présidente du comité olympique de Djibouti, Mme Aïcha Garad, suivi par Mehidine Abdi Aïs de la garde républicaine également. Aux troisième place, la récompense lui a été remise par le président de la Fédération de l'athlétisme de Djibouti, M. Saïd Ismail Hassan. Quatrième position toujours pour le coureur djiboutien, l'athlète Hassan Aïs Rayal de la police nationale. Et enfin, cinquième place, position pour l'Éthiopien, l'athlète Moreda Dechassa. Je vous emmène au sud du pays, à Addis Abeba. Comme tous les 2 ans, le syndicat des bus a procédé à l'élection de son président vendredi 22 janvier 2022. 2 candidats étaient en lice à ce poste, à savoir M. Aden Hirsi et Issa Ismail. Le scrutin s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice, mais aussi des représentants de la préfecture d'Addis Abeba, dont l'adjoint du préfet, M. Mohamed Abbas, accompagné de 2 assesseurs, ainsi qu'un OPJ de la police du détachement d'Addis Abeba. 123 électeurs, tous propriétaires de bus, étaient inscrits pour départager les 2 candidats au cours de cette élection et qui s'est soldée par la victoire de M. Aden Hirsi avec un score de 69 voix contre 49 voix pour son rival. M. Aden Hirsi a été donc déclaré élu à l'unanimité président du syndicat des bus régional d'Addis Abeba pour une durée de 2 ans. À l'issue de la séance de proclamation des résultats, les 2 candidats se sont donc félicités. Mag de ce journal, le déplacement à la ville blanche de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Kouloufa Ismaël Abdo, qui a réalisé une tournée dans les régions de l'intérieur, s'est déplacé dimanche 16 janvier dans la captivante région de Tadjoura. Un déplacement qui a permis à la communauté de cette région éponyme d'échanger avec la ministre et son équipe autour des programmes et interventions sociaux que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Un mag de la rédaction.
l'opportunité de la Semaine nationale de la solidarité 2022, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, qui réalise une tournée dans les régions de l'intérieur, s'est déplacée dimanche 16 janvier dans la région de Tadjoura. La ministre et sa délégation ont été accueillis au conseil régional de Tadjoura par les préfets de la région et les présidents du conseil régional ainsi que les élus locaux et autorités locales et régionales. Ce déplacement à la Ville Blanche a permis à la communauté de la région d'échanger avec la ministre et son équipe autour des programmes et interventions sociaux que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités met en œuvre dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté, notamment les programmes sociaux qui octroient à la population cible des transferts monétaires. Les responsables locaux ont prononcé des mots de bienvenue au nom de l'ensemble des Tadjouriens et souhaité que les programmes du département des Solidarités soient élargis. saku irkemadanahay shicbi fadama giraka hanahayninihiyanin accompagnement katatiyeni dubuklaq cutmatadiyay farakadxug farakatahay. Occasion aussi pour les différents représentants de la communauté d'interpeller la ministre des Affaires sociales et des Solidarités sur certains points des programmes exécutés dans les régions. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, est intervenue également pour apporter des éléments de réponse aux nombreuses questions qui lui ont été posées. Le fonds du FSN, comme je vous l'ai dit, c'est un fonds qui vous appartient, que nous seulement nous gérons, mais c'est un fonds qui vous appartient. Et on est là pour dire, pour ce qui est de Dora ou ce qui est de la région de Tadjoura ou même d'Ali Sabié ou de Dikil, le fonds est toujours là. Maintenant, est-ce que nous allons continuer à faire des versements et à la fin de chaque mois, ça se termine? Ou est-ce que nous allons, avec cet argent, faire pour la communauté quelque chose qui va générer des revenus et qui puisse, à court ou même moyen terme, rendre ces mêmes populations qui étaient bénéficiaires du PNSF qu'ils soient carrément autonomes à travers une activité qu'ils pourraient gérer et que vous pourrez identifier avec nous. La République de Djibouti est réputée pour sa légendaire culture d'accueil. Elle est depuis toujours un point de convergence des communautés venant de la Somalie, de l'Éthiopie ou encore du Yémen. Dougoum, un village traditionnel de la région de Tadjoura, où à l'initiative du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, une action de jumelage a été réalisée entre les habitants de cette localité, la zone rurale de Goudao à Ali Sabié, Ali Adé et des réfugiés yéménites du camp Markazi d'Obok. Objectif, favoriser le rapprochement, mais surtout encourager le partage d'expériences et des savoir-faire entre ces communautés. Pour voir de plus près les activités de jumelage, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est déplacée le même jour dans la localité de Dougoum pour rencontrer les représentants des villages qui participent à ces actions qui reflètent un modèle du vivre ensemble. La semaine nationale placée sous le thème « La politique de lutte contre la pauvreté vers davantage d'autonomisation » a mis en exergue les activités économiques réalisées par la population haute et celle des réfugiés. En effet, de par sa zone géographique, les réfugiés d'origine yéménite, érythréenne, somalienne et éthiopienne ont intégré la population djiboutienne. Conscient de ces flux migratoires, le gouvernement porte une attention toute particulière à leurs conditions de vie, en rejoignant en 2016 la mise en œuvre du cadre global d'intervention et d'autonomisation des réfugiés. Cette journée du dimanche 16 janvier démontre également les efforts du gouvernement dans l'accompagnement et l'appui social apporté aux réfugiés vulnérables à travers les aides et programmes sociaux dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et développer en parallèle leurs moyens de subsistance. الأدوات حقهم وهم يتعلمون إحنا الأدوات حقهم الذي إحنا ما نعرف ليش بنروح نحن نتعلم فيها في الحق إحنا المركزي وبنعلم أخواتنا إحنا اللي ما يعرفوش كمان. هنا رجع كم برسني نكبر تاني لونه كان كبرتنا لونه وريفنا الدنا إنه دقون واحد بدن بيقولي كتاي ودن كجبوتي والدقمير وضد سكو كلسون نظافة طبعا نجاه الرئيسة. Après quelques jours d'échanges, les constats est sans équivoque, comme en témoignent ces images. Les invités du village sont répartis avec les savoir-faire des Dougoum et ces derniers sont aujourd'hui parfaitement capables d'entretenir un arbre et de travailler les matières en plastique pour en faire des objets artisanaux. Le jumelage a été un franc succès. À notre mag, toujours au nord, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, a entamé sa dernière tournée dans les régions du nord. À Obok, c'était le tour à Korangar, dans la région d'Obok, d'accueillir la ministre. Poursuivons avec un autre mag.
Nous sommes à Korangar, dans la région d'Obok, où la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, entame sa dernière étape de la tournée dans les régions du Nord. C'est un accueil chaleureux et assez original que la population des Rangarou a réservé à la ministre et sa délégation. L'objectif de ces échanges pour le département des Affaires sociales et des Solidarités consiste à écouter la population, notamment les doléances qui portent sur les programmes et interventions sociaux que les ministères mettent en œuvre dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté. Ces programmes représentent pour les habitants de Korangar un moyen de résilience qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie et de développer en parallèle leurs moyens de subsistance. Le président du conseil régional et le préfet ont exprimé leur reconnaissance au nom des habitants de Korangar pour tous les projets menés dans cette zone. La population présente a pu évoquer les programmes sociaux des transferts monétaires qui leur est octroyés. Les habitants présents lors de cette journée ont également sollicité un appui dans le renforcement des activités génératrices de revenus de la communauté, notamment celles œuvrant dans les champs artisanal et commercial. Enfin, outre le développement économique de la communauté, la santé de la population a été mise au premier front. Éloignée du chef-lieu d'Obok, la population de Korangar a sollicité un renforcement des prises en charge sanitaires de ses concitoyens. baado haddal mango gibda binyani mango mukt eddakhtenat boshiteni abeni ra'atemetne boshitanama ne guddusama tetaytil hayna. L'État doit être au plus près de sa population et l'aider à se prendre en charge. C'est ainsi que s'est exprimée la ministre des Affaires sociales et des Solidarités en réponse aux doléances des habitants des Rangarou. Aujourd'hui, si on a choisi Korangar, c'est parce que Korangar est d'abord une très grande localité de la région d'Obok. C'est le deuxième pôle que le gouvernement et le président de la République a voulu développer. Donc, conscient de ça, la solidarité, le ministère des Affaires sociales ne devait pas également manquer au rendez-vous pour écouter, voir les besoins de ces populations qui seront les acteurs principaux de ce pôle principal de la région d'Obok. Nous sommes là justement pour développer des projets, mais en fonction de vos besoins. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la DDS mène également des projets ici et que la population s'est appropriée. C'est l'objectif même de cette politique sociale, cette politique solidaire, mais également qui émane de ses propres populations. Le service public doit être là où ces populations sont. Je pense que c'est vraiment le message que le président de la République veut qu'on transmette à chaque fois que là où on passe. Il ne faut pas qu'un citoyen de Djibouti soit exclu de la politique sociale. Korangar est aussi une plaine littorale qui recèle d'importantes ressources halieutiques. C'est donc pour cela que durant sa présence à Korangar, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a visité en compagnie des responsables locaux les chambres froides construites pour la conservation du poisson. Ces édifices qui sont nés d'un partenariat entre la Banque islamique de développement et du gouvernement djiboutien contribuent au renforcement des moyens de subsistance et des réductions de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti. De plus, d'autres projets d'envergure qui favorisent l'autonomisation de la communauté de Korangar sont menés sur le terrain par la DDS qui a œuvré pour la mise en place d'éclairage public et l'accessibilité à l'énergie dans les foyers. Et enfin, je vous le disais dans le titre pour les actualités internationales, Russes et Américains ont rendez-vous la semaine prochaine après des pourparlers sur la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine qui menace toujours de dégénérer l'armée russe campant à la frontière ukrainienne. La rencontre vendredi entre les chefs de diplomatie russe et américaine, Sergei Lavrov et Anthony Blinken, à Genève, est la dernière étape en date d'un baillet diplomatique qui avait commencé par 2 conversations entre Vladimir Poutine et Joe Biden en décembre.
Pour Washington, la perspective d'une incursion militaire russe en Ukraine est de plus en plus probable, des dizaines de milliers de soldats étant déployés depuis des semaines près de son voisin pro-occidental. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes.